Dans l'actualité sportive de ce jour, le RCK régale l'AS Sonabel muette. Bilan mitigé des matchs allés de compétitions africaines. Si le Rail Club du Kadiogo a fait le boulot à domicile devant les Diables Noirs, il n'en est pas de même pour l'AS Sonabel. Les électriciens ont concédé le nul vierge face au SC Gagnois. Les films des rencontres, les réactions et le débrief dès le début de ce magazine. Le RCB se signale avant les autres. Deux rencontres avancées de la 10e journée du championnat national de D1 se sont disputées ce week-end. Les Tigres de Diaradougou ont fait craquer l'USCO de Banfoura. À Sapone, le Majestic a calé devant la Gève. Le programme complet et les images de cette 10e journée sont à suivre. Les clubs européens ont fait trembler les filets ce week-end. Les principaux candidats toujours en liste pour la Champions League se sont mis à l'abri histoire d'intimider la concurrence. Rentable tout à l'heure. Retour à la réalité des clubs après l'aventure gabonaise. Les professionnels burkinabés ont regagné leur formation. Retour gagnant ou pas, Jean-Modeste Dragon nous situera. Et en ligne de Bobo Dulasso, nous aurons Yacouba Koulibaly. Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir. Le RCK en démonstration. Le club champion du Burkina a abordé la phase allée des préliminaires de la Champions League africaine de la meilleure des manières. Samedi au stade du Katou de Ouagadougou, les Diables Noirs ont vécu un cauchemar. Les Faucons ont survolé les Diables venus du Congo, Brazza qui ont perdu tout repère, 3-0. Dabakini. Le Rail Club du Kadiogo peut se réjouir de cette victoire à domicile. 3-0, c'est un résultat significatif avant le match retour dimanche prochain à Brazzaville. Malgré le manque de lucidité devant les buts adverses, les garçons de Malokamou se sont mis en évidence en ouvrant le score à la 24e minute par John Jeremiah, parti dans le dos de la défense. Les Diables Noirs vont courir derrière l'égalisation mais sans succès. Mi-temps, 1-0 pour le RCK. Du retour des vestiaires, le jeu gagne quelque peu en intensité. Le Rail, bien que contré dans ses attaques, va réussir à porter le score à 2-0 grâce à ce doublé de John Jeremiah à la 63e minute. Le but. Deuxième but. C'est le doublé donc de Jeremiah John, l'autre gagnant de cette équipe du Rail Club du Kadiogo. Voilà, et Michael Ibe, voilà la danse pour saluer ce deuxième but. Et comme s'ils n'étaient pas satisfaits du score, les Burkinabés du Rail vont enfoncer le clou à la 82e minute par Mohamed Sidney Silla devant des Congolais plus ou moins impuissants. 3-0, c'est le score final. Un très bon résultat pour les Faucons qui restent tout de même prudents. On a gagné 3-0, c'est éloquent, mais cela ne doit pas cacher la forêt parce que un match reste un match. Vous voyez, nous marquons 3 buts ici. Au retour, on ne sait pas ce qui peut arriver. Alors moi, je préfère rester pas très euphorique, mais rester concentré sur l'objectif. Je sais que ça ne serait pas facile, mais nous allons nous armer mentalement pour y répondre. La qualification va se jouer à Brazzaville et les Congolais ne s'avouent pas vaincus d'avance. Ce n'est pas des buts, c'est des buts stupides. La défense est arrivée et puis l'adversaire a pris le dessus. Non, on va se battre en match retour comme ça sera chez nous. Pourquoi pas remettre 3 buts? C'est donc sans pression que le Rail Club du Kadiogo se déplacera à Brazzaville pour ce match retour qui s'annonce ouvert. À moins d'un véritable cataclysme, donc la qualification à portée de main du RCK dimanche prochain à Brazza pour le match retour. Même si les Congolais ne comptent pas abdiquer pour autant. Lecture du jeu avec les entraîneurs et les capitaines à l'issue de la traditionnelle conférence de presse d'après-match. Ce soir, quelqu'un disait hier en conférence de presse que le Rail Club ne marque pas assez. Ce soir, on vous a démontré qu'on pouvait marquer au moins 3 à notre adversaire. C'est déjà quelque chose. Et je n'ai pas la prétention de pouvoir marquer toutes les occasions que nous créons. Ça, c'est du football. Même ailleurs, les gens loupent des occasions. Si on peut en marquer, en tout cas, je tire mon chapeau en tout cas, à ces garçons qui ont fait une belle prestation ce soir. Nous avons promis, en tout cas, de nous inscrire dans la même dynamique que notre équipe Fagnon. Donc, ce soir, les garçons étaient hyper motivés. Et vous l'avez vu également. Je préfère ne pas faire de commentaires dessus. Et vous êtes des journalistes, c'est à vous de décortiquer et
peut-être que ce retour va nous servir, en tout cas pour bien voyager à Brazza. Je ne veux pas être euphorique et je me tourne déjà vers le match de retour. Je sais que ça ne serait pas, en tout cas, du pain béni de l'autre côté. Nous allons nous préparer, nous recharger mentalement juste pour affronter et assurer notre qualification. C'est vrai, on a gagné, on est content, mais on ne doit pas jubiler en avance. Le match se joue en aller-retour. Il y a un match retour qu'on doit préparer et puis voyager. Souvent, c'est pas simple. La manière, l'équipe adverse a encaissé 3 buts, on peut encaisser 3 buts. On ne le souhaite pas, mais le match on n'est pas qualifié d'avance. Donc, on va se préparer mentalement pour préparer sereinement le match retour. On sait que ça ne sera pas facile, mais on prie Dieu pour être vraiment en forme pour relever le défi. Je veux féliciter mon confrère Coach Kela. Franchement, j'ai vu une équipe de RCK en place. Je crois que mes garçons ont été un peu effondrés quand ils ont pris le deuxième but. Soit 1-0, c'était jouable. Je crois que nous avons ici des occasions de but, net devant la défense, mais nous en manquons un peu de réalisme et d'explosivité. On avait des grandes ambitions pour ce match, mais rien n'est encore perdu. Je crois que nous repartirons à la case et dimanche, nous travaillons pour un peu arriver à l'objectif escompté. Ceux qui n'ont pas marché plutôt, c'était dans notre équipe, il y a vraiment des jeunes qui sont immatures. Ils ne sont pas encore maturés, c'est pourquoi on n'a pas arrivé à concrétiser nos actions. Je crois que en rentrant chez nous, le coach va nous donner beaucoup de stratégies pour qu'on gagne le match retour et qu'on se qualifie. Si le RCK a convaincu par la manière, l'AS Sonabel, pas du tout. Les électriciens n'ont pas suivi le rythme. Le représentant burkinabé à la Coupe CAF s'est fait accrocher par le Sporting Club de Gagnoa. Les deux clubs sont restés muets jusqu'au coup de sifflet final. L'AS Sonabel devra aller chercher sa qualification au forceps au match retour. Une option que Moussa Sanogo Falcao a déjà entérinée et se prépare pour. Oui, naturellement, je me dis que on a fini la manche aller, il reste la manche retour, donc c'est 2 mi-temps. Donc la première mi-temps étant terminée, nous on va oublier ça et puis nous remettre au travail pour aborder la seconde mi-temps avec beaucoup plus de sérénité et en espérant que le dieu de football sera avec nous à Abidjan. Si l'AS Sonabel doit faire le boulot à l'extérieur, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Les électriciens ont manqué d'imagination et de mordant dimanche lors de la réception du Sporting Club de Gagnoa. Les Blancs à la première période ont certes dominé, mais de manière stérile. Même cette action de la 40e minute échoue. 0 but partout, c'est le score à la pause. Le début de la reprise est plus engagé. Les Bleus jaunes résistent et font mieux en se créant des occasions pas non plus concrétisées. La condition physique faisant défaut, la rencontre est heurtée. À la 83e, Abdul Karim Sissé est sauvé par sa barre transversale. Les visiteurs ne font pas mieux à la 89e. Attention, 2 contre 1, il faut se présenter. Sans surprise et en toute logique, Burkinabé de l'AS Sonabel et Ivoirien du SC Gagnon se quittent dos à dos, 0 but partout. Et un résultat satisfaisant pour l'entraîneur ivoirien, pas pour le Burkinabé. Je vous ai vu tendu sur le banc parce que les actions offensives ont manqué véritablement à l'AS Sonabel cet après-midi. Oui, c'est vrai, par rapport à nos derniers matchs, ça a beaucoup manqué ce soir. Donc c'est des jeunes joueurs, je ne les avais pas trop, mais souvent il faut mettre la pression pour qu'ils puissent revenir très rapidement. Mais on va continuer à travailler en espérant que les prochains jours ça va coller. Nous sommes en Coupe africaine et venir jusqu'au Faso jouer, obtenir ce résultat. Je crois que vraiment je suis satisfait. Nous allons retourner chez nous au laboratoire, mais comme il a dit tout à l'heure, mon collègue de l'ENF, parce qu'on était en Allemagne ensemble, on se connaît très bien. Nous avons eu tous nos diplômes de l'autre côté, vraiment je le connais très bien, c'est un frère. Nous retournons là-bas. Au niveau de l'accueil, il y aura un accueil positif, mais au niveau du jeu, je crois que ça sera possible pour nous jouer à l'étranger, vu que ce que nous avons vu aussi avec des actions, des fautes commises par nos adversaires que l'arbitre n'a pas pu siffler. Mais ça fait partie du football. C'est pas facile à l'étranger, mais je crois que je suis satisfait pour ce résultat. Jouer à domicile, souvent, il y a plus de pression. Mais je crois qu'on va se préparer en conséquence. On fera tout pour gagner ce match et aller vers l'avant. Samedi prochain, pas de calcul possible. Ça passe ou ça casse pour les deux clubs à Abidjan.
Bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Christelle. Ça va passer ou ça va casser, en tout cas, les deux résultats sont possibles. Mais dites-nous déjà, quand vous avez vu cette rencontre-là, 0 but partout, c'est vrai que ce n'est pas un mauvais score, hein, mais il fallait marquer et ne pas encaisser. Oui, déjà, je crois que le premier défi pour la Sonabel, c'était de ne pas encaisser. Ils n'ont pas encaissé. Et il fallait pour les électriciens de pouvoir au moins prendre une petite avance avant le match et retour. Mais Christelle, hein, quand on regarde la physionomie de ce match face au Sporting Club de Gagnoa, est-ce que l'AS Sonabel méritait de gagner avec cette production d'ensemble-là? C'est vrai, il y a un ballon sur la barre transversale, mais mis à part cela, et puis cette frappe de la première période arrêtée par le gardien de Gagnoa, on n'a pas vu grand-chose. On n'a pas vu grand-chose de l'AS Sonabel qui peut nous faire croire à une possible victoire des électriciens hier après-midi au stade du 4 août. C'est dommage. C'est vrai qu'en championnat aussi, l'AS Sonabel a eu du mal à démarrer, mais on pensait qu'au fur et à mesure, Falcao allait trouver donc la solution pour mettre son équipe sur orbite, mais là, face à Gagnoa, vous savez, Gagnoa aussi dans le championnat ivoirien, Gagnoa ne fait pas partie du top 5 du championnat ivoirien. On pensait que on pensait que les garçons allaient pouvoir avoir un 6 degrés, mais on n'a rien vu. Moi, j'avoue que sur ce match-là, j'ai pas envie de dire que je n'ai pas reconnu l'AS Sonabel, mais c'était un petit Sonabel que j'ai vu face à Gagnoa hier soir. Qu'est-ce qui pourrait faire la différence, le détail, quand on voit que les deux entraîneurs se connaissent, hein, ils ont la même philosophie de jeu, parce qu'ils ont été à la même école allemande? Qu'est-ce qui pourrait faire la différence? Je pense qu'encore du côté d'Abidjan, pour l'AS Sonabel, c'est d'abord de ne pas encaisser. Parce qu'on a vu beaucoup de fautes techniques de la défense de l'AS Sonabel, un peu même aidé par l'arbitre sur certaines actions de Gagnoa. Ils n'auront pas cette occasion-là du côté d'Abidjan à coup sûr. Ben, pour eux, ce serait de se dire qu'ils n'ont rien à perdre, ils n'ont pas encaissé. En marquant un but à Abidjan, ils mettraient donc le Sporting Club de Gagnoa dans une grosse difficulté, les obligerait à marquer 2 buts. Donc à l'AS Sonabel de partir avec un esprit de gagner du côté d'Abidjan. Et se dire que c'est une équipe de Gagnoa qui n'est pas aussi flamboyante que cela, et qu'il y a une place pour gagner, et puis revenir avec la victoire et la qualification. Et puis Gagnoa est fidèle depuis le début du championnat. Gagnoa ne fait que des matchs nuls. Oui, Gagnoa ne fait que des matchs nuls. Donc, c'est une occasion. Je pense que l'AS Sonabel se servir de cela. Vraiment, il faut élever le niveau de jeu. Et puis, il faut élever aussi l'état d'esprit des garçons. Il ne faut pas qu'on joue la Coupe d'Afrique avec un esprit timoré. Non, on va en conquérant. C'est un match en aller et retour. Il faut véritablement ne pas déséquilibrer son équipe, mais chercher à marquer. C'est vrai que quand on regarde encore l'action sur la barre transversale, on se mord encore les cheveux, parce que cette action-là serait allée au bout qu'aujourd'hui, on serait beaucoup plus tranquille avec un but d'avance avant de voyager. Mais écoutez, c'est le foot, ça n'a pas marché, il faut se concentrer sur la suite. J'ai senti même Falcao, comme je l'ai dit, tendu parce qu'il ne trouvait pas de solution. Il sentait que ces garçons ne trouvaient pas de solution devant cette défense de Gagnoa. Je ne sais pas, mais il faut véritablement, comme vous l'avez dit, ça passe ou ça casse à Abidjan, il faut véritablement trouver la solution. Ils sont payés d'ailleurs pour ça. Il faut trouver la solution pour revenir avec la qualification à Ouaga. Pour le RCK, c'est quasiment fait à moins d'un tremblement de terre. Et on sait quand même que Kamou Malo, c'est quelqu'un qui a l'habitude des compétitions. Il va limiter la casse du côté de Brazza. Oui, Christelle, au plan comptable, c'est vrai que Maoudi Wena adore les stats dans ce genre de situation. 3-0 au match aller, c'est difficile de se faire remonter, même si ceux qui nous suivent savent, le Burkina s'est fait déjà remonter à plusieurs reprises comme ça des clubs burkinabés, mais ce ne sont pas des clubs, ce n'est pas contre des clubs de l'Afrique centrale, c'est surtout... C'était pas non plus contre Kamou Malo. Oui, tout à fait, c'était pas contre Kamou Malo, c'était pas contre les clubs de l'Afrique centrale. C'est vrai que cette équipe de Diable Noir du Congo qu'on a vu, Christelle, ne pèse pas lourd. J'avoue que l'équipe ne pèse pas vraiment lourd. Le RCK a fait le minimum. Quand on regarde un peu les occasions que cette équipe-là a obtenues sur ce match-là, c'est vraiment un petit RCK que j'ai vu, et même si on a marqué 3-0, il y a des garçons que je n'ai pas reconnus. Franchement, un garçon comme Rachid Koulibaly, Christelle, je ne l'ai pas du tout reconnu. Il a même répété une action qui nous a coûté cher à la canne avec Issoufou Dayo. Un dernier défenseur, ça ne tacle pas un ballon comme ça qui saute, et heureusement pour lui et malheureusement pour les Congolais qui n'ont pas pu concrétiser cette action. Et puis Christelle, ce trident médian de l'AS, du RCK, Silla, Toélizé et l'autre Silla,
ne m'ont pas du tout convaincu. Je ne sais pas ce que ce Sidney Silla a. Le dépositaire du jeu technique du RCK, il a été véritablement sur une note de 10, il ne pourrait pas avoir 5 parce qu'il n'a pas pris le jeu à son compte. C'est dommage qu'il n'ait pas pu prendre le jeu à son compte. C'est dommage aussi, ça je le dis à Kamou Malo, qui joue avec 2 milieux récupérateurs dans un match comme cela. J'aurais préféré qu'il joue comme Paulo Duarte avec un seul milieu récupérateur et puis deux qui vont chercher à apporter donc le surnom en attaque. Ça n'a pas été le cas. Il joue comme ça d'ailleurs en championnat. Je m'en plains tout le temps parce que je trouve que le RCK a les moyens de jouer encore plus offensif que comme il a fait. C'est dommage. Comme Christelle. En fait, le résultat est là, 3-0. On le dit parce que, comme vous l'avez dit, c'est possible qu'on se qualifie au Congo. Mais on pense déjà derrière le Congo. Derrière le Congo, il y a une équipe beaucoup plus aguerrie. Et les actions telles qu'on les a ratées en première période seront difficiles à avoir face aux Algériens si tout va bien. Et puis, peut-être à leur corps défendant, c'est la Coupe d'Afrique, c'est un contexte différent. Dans la tête des garçons, peut-être trop de pression avant de rentrer dans le match. Si c'est cela, tant mieux. Si ce n'est pas cela, il faut véritablement rectifier les tirs. On va passer à vos tops et à vos flops pour cette campagne africaine. Oui, pour les tops, naturellement, je vais commencer par les tops. Et les tops, c'est le RCK avec le double buteur Jérémia qui marque 2 buts. Franchement, pour une Coupe d'Afrique des Nations, c'est un top. Je lui donne un top pour sa prestation, un doublé. Bravo, il faut qu'il continue, même s'il a eu à faire quelques ratés. Il faut qu'il continue. Un autre top aussi, même si c'est un petit top, à Aboubakar Sidiki Traoré, qui est rentré en cours de jeu, et qui a dynamisé l'attaque du RCK et qui a envoyé donc le 3e but par l'intermédiaire de Sidney. C'est aussi un autre top. L'autre top, je lui donnais au portier du l'AS Sonabel, Christelle, et Serré, Amadou Serré, qui a quand même réussi à garder ses cages inviolées pendant les 90 minutes face au Sporting Club de Gagnoa. Et puis un autre top, peut-être hors terrain, c'est le top. Vous avez reçu vendredi dernier, monsieur Moussa Rabo, ce top-là, c'est parce que la fédération a remis 1 million de francs CFA au Rail Club du Kadogo, 1 million de francs CFA à l'AS Sonabel pour préparer donc cette compétition. Et puis, parallèlement à cela aussi, on a appris hier au stade du 4 août, Rahim, président de Rahim OFC, qui lui a offert gracieusement un quart au RCK. Et pour un stage de 9 jours du côté du Bamako, tout frais et payé sans avoir donc reçu demandé un copec en retour. Ce sont des actes qu'il faut saluer. Si peut-être que d'autres personnes, Christelle, pouvaient envoyer des packs d'eau à certaines équipes, ça pourrait aussi faire l'affaire. Franchement, voici des tops pour ce match. Christelle, des flops, il y en a. Il y en a des flops. Moi, j'ai donné un flop à Rachid Koulibaly. Qui pour moi fait partie des grands défenseurs de ce face au foot là. Mais sur ce match face au Diable Noir du Congo, Rachid Koulibaly est complètement passé à côté de son élément. Il n'a réussi aucune relance. Et puis, Christelle, il a abusé des longues relances. Quand on ne réussit pas les longues relances, on change de stratégie, on fait des petites relances. Et je pense que le RCK est une équipe joueuse qui n'a pas besoin de ces longues relances qui ne donnent rien. C'est un flop. Le flop aussi, même si Sidney il a marqué, je lui donne un flop parce qu'il peut faire mieux que ce qu'il a montré face au Diable Noir du Congo. C'est un leader technique, c'est un garçon sur lequel on compte beaucoup. Et j'ai trouvé qu'il a été véritablement en deçà. Ibé, Michael aussi du RCK. Ibé qui a du potentiel, mais qui est un peu désordonné dans son jeu, qui sur ce match de la Coupe d'Afrique des Nations là, vous savez, c'est la Coupe d'Afrique. On n'a pas le temps de se racheter. Lorsqu'on rate un match, on peut le regretter. C'est l'année prochaine que vous allez vous rappeler que non, j'aurais dû passer. Et ça, c'est dommage. Et puis aussi à To Élysée, que j'ai trouvé lui aussi en dedans, c'était pas bon. À l'AS Sonabel, j'avoue que je ne peux pas sortir quelqu'un pour dire qu'il y a un flop parce que je trouvais que l'AS Sonabel, de façon générale, doit mieux faire. Doit mieux faire parce que, oui, doit mieux faire, même si Caboret, même si le jeune sur le côté a essayé d'apporter de l'accélération. De façon générale, l'AS Sonabel doit mieux faire et j'espère que la semaine va permettre à Falcao et à ses garçons de se remettre rapidement au travail et puis de nous ramener une potentielle qualification des retours d'Abidjan. Merci beaucoup, Lassina Sawadgo, pour cet éclairage. Dans les autres résultats donc de la Champions League africaine, le Real Bamako a calé face à Rivers United du Nigeria 0 but partout, à Standard de la Côte d'Ivoire
a étrié AS Fan du Niger 3-0. Wall Star du Ghana est tombé devant Al-Ali de Tripoli 1-3 et Nanya Club du Comore s'est fait étrier par Young African de Tanzanie 1-5. Barak Nyung de Libéria a défait le stade malien 1-0 et Gambia Port FC a pris le meilleur sur CW Sport San Pedro de Côte d'Ivoire 1-0. Au niveau de la Coupe de la Confédération, Morovia Club de Libéria a cartonné devant JS Kabylie de l'Algérie 3-0. L'Étoile du Congo s'est imposée devant Racing de Mikomeseng de la Guinée équatoriale 2-0 et FC Ifangui Uba du Nigeria a fait service minimum devant Al Nasri d'Égypte 1-0. L'AS Douane du Niger a perdu devant Riadi de Tanger. C'est un club marocain, 1-2. Le Maghreb FES a maté le club athlétique Aiglon du Congo 3-0. Victoire étriquée de Al-Ali de Benghazi de la Libye sur Ulinzi Star du Kenya 1-0. En marge de ces compétitions, CAF s'est joué 2 matchs de la 10e journée du championnat national des D1. À Bobo Dioulasso, les Tigres de Diaradougou recevaient les unionistes de la Komo au stade Wobi. C'est dans la douleur que le RCB s'est imposé en fin de partie 1-0. Karim Iboudé et Jonas Apollinaire et Wet Kaboré reviendront donc sur cette rencontre en image vendredi. À Sapone, le public est resté sur sa faim. Il n'y a pas eu de vainqueur entre le Majestic et l'AGEP. Les deux formations se sont neutralisées 0 but partout. Daouda Ouattara, Rachid Sawadogo et Mamatiwina. Même à domicile, le Majestic FC a du mal à s'imposer. Face à l'association des jeunes espoirs de Bobo, AGEP, les académiciens sont restés muets. D'ailleurs, ce sont les visiteurs qui se montrent plus mordants à l'entame de la rencontre. À la 13e minute, François Bamouni, le gardien académicien, sort le grand jeu et sauve de justesse une tête d'Abdou Traoré. Mis à part cette action, les occasions de but sont rares de part et d'autre jusqu'à la pause. De retour sur le terrain, les garçons d'Amadou Sampo tentent de se réconcilier avec leur public par une meilleure maîtrise du jeu. Une tactique de possession de la balle qui ne dissuade pas la formation bobolaise. L'AGEP est bien en place et fait mieux qu'un acte de présence. Le Majestic restera sans une véritable offensive au terme des 90 minutes de jeu. À 0 partout, François Nébier, l'habile central, met fin à la rencontre. Une rencontre sans saveur. L'adversaire du jour, ils sont venus vraiment avec un bloc très compact. Vraiment, ça nous a causé très mal dans le jeu. Donc, on a senti dès le début jusqu'à la fin, c'est un groupe, un bloc solide, vraiment. Donc, c'était dur. L'adversaire vraiment était costaud ce soir. Il y a un objectif qu'on a atteint dans ce match, c'est ne pas encaisser. Puisque d'habitude, on encaisse très tôt dans le match. Et aujourd'hui, on n'a pas encaissé. Et on a fait mieux que ça. C'est une performance. Et je pense qu'avec le temps, le prochain match là, mais le fait de ne pas encaisser, prochainement, on doit marquer. Côté AGEP, prendre un point à l'extérieur est toujours bien apprécié. Nous sommes en déplacement, un point vraiment, et c'est bon à prendre pour vraiment bien continuer notre chemin. Notre objectif, c'est le maintien. Je pense que il faut chercher à prendre le maximum de points aussi à l'extérieur, même si ce n'est pas difficile souvent. Je pense que le point là vraiment est bon à prendre. Ce score de 0 but partout met fin à une série de 3 défaites pour le Majestic FC. Une série noire interrompue qui probablement va permettre aux académiciens de se relancer dans le championnat. On n'attendra pas vendredi donc pour les images du duel RCB-USCO. Nous allons donc repartir du côté de Bobo Dioulasso où Karim Ilboudo et Jonas Apollinaire Kaboré ont été les témoins de la victoire étriquée des Tigres de Diaradougou sur les unionistes de la Comoué 1-0. Bien au Racing Club de Bobo Dioulasso, un des grands favoris dans cette course pour le titre de champion 2017. Après leur défaite de la semaine dernière face au RCK, les supporters des Tigres de Diaradougou s'attendaient ce week-end à un sursaut d'orgueil de leur équipe. Mais ils seront déçus par le comportement des joueurs qui avaient complètement perdu leur repère face aux unionistes de la Comoé.
Visiblement en manque d'inspiration et de créativité, le RCB va sérieusement peiner durant toute la première mi-temps sans parvenir à inquiéter sérieusement le portier Amadou Yao de Banfora. Lusco, quant à elle, avait d'entrée de jeu opté pour la prudence en jouant replié sur ses bases. Le spectacle n'était nullement au rendez-vous. Une première mi-temps fade et insipide, sans aucune occasion véritable de but de part et d'autre. Lusco et le RCB pouvaient enfin rejoindre les vestiaires pour la pause sur ce score de 0 but partout. Ceux qui s'attendaient à un réveil du RCB et de Lusco en ce début de deuxième mi-temps seront à nouveau déçus. La métamorphose tant souhaitée pour un match digne de deux équipes de première division n'aura pas lieu. Les staffs techniques ne tarderont pas à mettre la main à la pâte en procédant à des remaniements. Mais la physionomie du match ne changera pas. Il a fallu attendre la 79e minute pour voir cette frappe repoussée par le gardien Mamadou Yao de Lusco dans les pieds de Samuel Amoto. C'était l'ouverture du score. Un but salvateur qui aura suffi au RCB d'engranger les 3 points de la victoire puisque le score ne changera pas jusqu'au coup de sifflet final. Pour le Racing, l'essentiel est fait, qu'importe la manière. Vous savez que c'est vrai que nous avons dû élever vraiment notre niveau de jeu pour ne pas prendre quand même un match nul ou bien une défaite ce soir. Parce qu'après avoir raté le coach à Ouagadougou la semaine passée, il fallait se racheter. La lourdeur encore est dans les jambes des joueurs parce qu'après ce arrêt de la CAN, il fallait que les équipes se rattrapent pour pouvoir faire un travail foncier. Puis je suis en train de récupérer quand même mes gens qui sont à l'infirmerie. Donc je pense qu'on s'est relancé, c'est une bonne chose pour moi. En venant, je savais que j'allais être soumis à une pression offensive. On a eu du répondant par rapport à ça et on a essayé de procéder par attaque rapide ou par contre. C'est là-bas où on a pêché, on n'a pas eu de réussite devant les buts. Sinon, bon, je pense que mon équipe était présente. Décidément, la trêve qui vient de s'achever aura fait plus de mal que de bien au Racing Club de Bobo Dioulasso. Donc, assez intéressante un peu partout sur le territoire burkinabé. Lassina Sawargo, dites-nous tout. Oui, la 11e journée commence ce 15 février, au lendemain donc, de la Saint-Valentin. Il y aura donc AS Police Santos FC au stade du Katout à 16h. Raïmo FC contre le Racing Club de Bobo Dioulasso. C'est un choc, Christelle, au stade Wobi de Bobo Dioulasso. Et puis on aura aussi le choc des académiciens entre l'association des jeunes espoirs de Bobo Dioulasso et Kassoum Ouedraogo Zuko Academy Football Club au Sangoulé Lami Zana. Majestic aura fort à faire face à l'étoile filante de Ouagadougou de Alban Ouedraogo. Et puis l'Union sportive de la Comoé sera face à l'Union sportive de Ouagadougou, le choc des unionistes du côté de Banfora. 2 matchs sont donc reportés naturellement. L'AS Sonabel ASFB reporté au 15 mars prochain et puis RCK il sera aussi reporté au 15 mars prochain. Je voulais juste dire quelque chose. Vous avez vu qu'on joue, on a que deux représentants en campagne africaine. Tant qu'on n'aura pas 2 représentants en Ligue des Champions et 2 représentants en Coupe CAF, ce sera difficile pour notre football aussi de pouvoir avancer. Et pour cela, il faut que ces équipes qui sont engagées là cravachent dur pour enfin rentrer dans la phase de poule. Pour engranger des points. Bien sûr, il faut engranger des points. Vous avez oublié la première rencontre au stade du Katout qui va opposer l'Asfeïnga au BPS de Koudougou. Le BPS qui est à la recherche d'une victoire. Votre BPS. Ouh là là, que c'est dur. Vraiment dur. Mais on espère qu'avec au fil des rencontres, donc, le BPS va se ressaisir. Pourquoi pas mercredi lors du déplacement à Ouagadougou ici face à l'Asfeïnga. C'est pas les supporters de l'Asfeïnga qui vous feront en tout cas le tapis rouge pour ça. Modeste nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Jean-Modeste. Bonsoir Christelle, bonsoir Las. Avec vous donc on va voir comment nos professionnels se comportent de retour au niveau de leur club. Mais avant on va rentrer en ligne avec Yacouba Koulibaly du RCK. Yacouba Koulibaly, RCB du moins, merci beaucoup. Yacouba Koulibaly, bonsoir. Bonsoir. Dites-nous, vous avez été le seul local de la cuvée étalon de la 31e CAN comme titulaire. Hein? Comment vous êtes-vous senti donc dans les vestiaires? Côté terrain, en tout cas, on a tous apprécié votre engagement. Vraiment, je suis vraiment content d'être le seul local, bon, je ne peux pas dire le seul local, mais
être titulaire sur le terrain, vraiment, ça me fait très plaisir. Et comment a été le retour donc à Bobo au niveau du RCB? Êtes-vous devenu la coqueluche? Comment est-ce qu'on vous regarde? Est-ce que le regard a changé au niveau même du public et de vos coéquipiers? Oui, bien sûr que le regard a changé, puisque à l'entraînement, les supporters viennent massivement pour regarder Yacouba Koulibaly et tous les autres. Bon, je pense que le regard a changé. Donc vous êtes devenu la star. Bon, pas la star, mais comme c'est le joueur de Bobo Dioulasso, donc je peux le dire ainsi. Yacouba, c'est vrai que le regard a changé, mais vous savez que c'est le plus dur qui commence pour vous maintenant. Tout le monde vient pour vous au stade et vous n'avez plus droit à l'erreur. Effectivement, je n'ai plus le droit à l'erreur, donc je dois me lancer, je dois maintenir le cap pour être à la hauteur et être au meilleure forme de moi-même. Et qu'est-ce que cette aventure avec les seniors vous a apporté en tant que joueur? Bon, je pense que c'est une expérience pour moi. J'ai appris beaucoup de choses aux côtés de mes grands frères, de mes coéquipiers. J'ai appris beaucoup. Je pense que c'est à moi maintenant de bien travailler, de mieux gérer le cap. Et puis le portefeuille aussi a augmenté. Oui, Yacouba, est-ce que vous avez aujourd'hui changé d'objectif, vu que vous avez pu prendre beaucoup d'expérience, vous l'avez dit? Est-ce qu'aujourd'hui vous revoyez un peu à la hausse vos objectifs personnels? Bon, c'est pas tout à fait complet d'abord pour le moment, puisque je cherche avoir un bon contrat à l'extérieur et pour mieux m'exprimer. Et quel est le souvenir que vous retenez donc de cette 31e CAN? Bon, le souvenir que je retiens, c'est d'avoir joué aux côtés de mes grands frères. Comme d'habitude, je voyais le général Bako, les Charles Kaboré jouer à la télé, je les regardais. Mais maintenant, je suis à leur côté, je les vois, je peux les toucher, on peut échanger. Vraiment, ça m'a beaucoup marqué, Et merci beaucoup Yacouba Koulibaly pour toutes ces précisions depuis Bobo Dioulasso. Bon vent avec votre club, le RCB. Merci. Je me tourne de nouveau vers vous, Modeste Ouedraogo. Yacouba Koulibaly est devenu la star, la coqueluche, on se déplace. Il n'est pas un pro, donc alors que les coups des pros, c'est des pros. Oui, mais il est en voie de devenir pro. C'est un international, nous on est déjà content qu'il soit dans le championnat local et qu'il arrive donc à représenter valablement toutes ces personnes, tous ces jeunes joueurs qui sont dans le championnat et qui rêvent un jour de porter les couleurs du Burkina. Et ça, c'est un espoir qu'on donne donc à tous ces garçons-là. Et Yacouba Koulibaly a réussi donc à faire démentir tous ceux qui pensaient que on ne pouvait pas avoir de bons joueurs dans ce championnat. En tout cas, il y en a. Yacouba Koulibaly est là. Je pense qu'il y en a plein d'autres. Il suffit seulement de leur donner la chance. Qui n'est pas le tournoi de l'UMOA. Oui, bien sûr. Bon, on ne revient pas là-dessus. C'est notre débat. Bon, voilà. Jean Modeste, on continue avec les professionnels. On va dire que lors de la 22e journée donc, du championnat des Pays-Bas, il y a eu le retour gagnant de Bertrand Traoré. On va voir son but en image. Il a fait ce qu'on peut appeler du Bertrand Traoré, puisque le garçon, il fait du slalom tout seul et il plante le but. C'était donc hier dimanche. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour Bertrand Traoré, qui confirme sa bonne forme qu'il a eue donc lors de la CAN. Il est monté en régime, mais on espère qu'il va maintenir le cap et pourquoi pas encore cravacher Dieu et devenir encore plus fort qu'avant. On revoit encore le but, slalom, il dribble. Et cette action ressemble un peu à l'action qu'il a eu à faire face à l'Égypte, où il n'a pas pu marquer. Mais là, il a compté en tout cas ses adversaires et là, il s'est heurté à la défense finalement. Il a bien appris la leçon. Bien sûr. Il nous a confié d'ailleurs qu'il montait en régime physiquement et qu'il se sentait de plus en plus fort. Voilà pourquoi après la CAN, il peut sortir ce genre d'action. Tout à fait. Donc face au Sparta donc, de Rotterdam, 2-0 donc pour Ajax Amsterdam de Bertrand Traoré. Il a joué 80 minutes. Et puis en France, Steve Yago n'a pas été retenu sur la liste de Pascal Duprat pour la réception de Bastia. Victoire donc de Toulouse, 4-1. Et puis l'affaire Nakoulma, on va rester en France pour dire que Nakoulma a rejoint finalement Nantes vendredi. Il était bel et bien à Nantes vendredi, mais c'était limite puisqu'il n'a pas pu être qualifié pour pouvoir prendre part à la rencontre face à l'Olympique de Marseille. Mais victoire donc de Nantes, 3-2. Mais rassurez-vous, le garçon, il est bel et bien à Nantes. Il est là-bas.
il s'entraîne et très bientôt on pourra donc le voir avec l'équipe de Nantes. Et puis on va avec les images, avec la complicité avec la régie, voir les images du capitaine Charles Caboret qui rejoint donc son équipe Krasnodar FC en stage en Espagne. Et bien là, il y a une image, peut-être si la régie est prête, il y a une image où il est à l'aéroport et puis juste après il est dans l'avion pour l'Espagne. Voilà. On attend les images. La régie semble pas être prête, voilà. Okay. Donc le général Bako lui aussi est de retour à Malaga. Il s'est entraîné, mais malheureusement il n'était pas sur la feuille de match pour la réception. Non, le déplacement à Villarreal, 1 but partout. Et puis Issoufou Dayo est également de retour à la renaissance sportive de Berkane, c'est au Maroc. Et le défenseur central des Étalons, lui, a repris les entraînements avec son club tout simplement. Et puis enfin, Aristide Bansé, Hervé Kofi Kouakou et Souleymane Kwanda sont de retour à Abidjan. Et bien là, il faut dire que ces garçons sont arrivés en héros. Ils ont été accueillis donc à Abidjan comme des héros. Et aujourd'hui même, ils ont été reçus à l'ambassade de Burkina Faso en Côte d'Ivoire parce que ces garçons font la fierté des Ivoiriens du Burkina. En tout cas, c'est de bonnes nouvelles que vous nous avez données. On espère qu'ils vont concrétiser et toujours nous donner du bon au cœur pour les éliminatoires de Russie 2018 et de la CAN Cameroun 2019. Merci beaucoup, Modeste Ouedraogo, pour toutes ces actualités. Christelle. Merci beaucoup, Lassina Sawatoukou. Vous restez à notre compagnie pour la suite de ce magazine. Et nous restons en Europe et direction l'Hexagone. C'est un lever de rideau vendredi à l'occasion de la 25e journée. Le PSG s'est bien comporté à bord de 3-0 en vue de la réception du Barça. Lyon a perdu 1-2 à Guingamp et Marseille en déplacement à Nantes a été cueilli 2-3. Rudy Garcia et l'Olympique de Marseille sont arrivés à le sourire pour clôturer la 25e journée de Ligue 1, ce malgré la nouvelle du départ de Lassana Diarra et leurs soucis en déplacement. Sans Thauvin en début de match, mais avec Evra, Payet et Cabella, l'OM ne s'est pas franchement rassuré loin du Vélodrome, mené 2-0 à la pause après des buts de Diego Carlos et Stepinski. En début de deuxième période, Gomis réduit l'écart, mais 30 secondes après, Thomasson redonne 2 buts d'avance à Nantes. Le capitaine olympien inscrira ensuite un deuxième but avant de sortir à cause d'une entorse au genou. Bref, l'OM perd 3-2, perd son capitaine et perd encore un peu de confiance après sa 3e défaite de suite à l'extérieur. De son côté, Nantes se relance après 3 matchs sans victoire en Ligue 1. Mieux encore, les Nantais n'avaient pas marqué 3 buts à domicile depuis plus d'1 an. Serait-ce le début d'une nouvelle ère à la Beaujoire? Des supporters qui demandent des explications, des mines déconfites, le désarroi d'Anthony Lopez. À Guingamp, l'OL a sombré. Une 10e défaite en 24 matchs de Ligue 1 qui compromet les rêves de Ligue des Champions. Compliqué, surtout avec des prestations défensives comme celle d'hier. L'OL menait 1-0 à l'extérieur avant de se faire prendre 2 fois en contre-attaque. Sans défense, difficile d'envisager un avenir radieux. 29 buts encaissés, la 10e défense de Ligue 1, mais pourtant Lyon est 4e. Ce matin, les hommes de Jean-Michel Aulas sont à 12 points du 3e Nice qui se déplace à Rennes cet après-midi. Un retard pas forcément rédhibitoire pour le président. Pour rêver un peu, les Lyonnais peuvent se souvenir de leur fin de saison dernière. Au soir de la 24e journée, ils étaient 10e à 6 points de la Ligue des Champions. Ils avaient ensuite remporté 10 de leurs 14 derniers matchs et avaient fini 2e. Monaco est le leader de la Ligue 1, 58 plus 52 devant le PSG 55 plus 32 et Nice 53 plus 21. Lyon est 4e à 40 plus 16. Carton plein pour les cadeaux de la Liga espagnole. La 22e journée a été tout sourire. Le Real à Osasuna a pris le dessus 3-1. L'Atlético Madrid s'est offert Celta Vigo 3-2 et le Barça a donné une leçon de foot à Alaves sur ses propres installations 6-0. Barcelone a idéalement préparé son déplacement à Paris mardi en Ligue des Champions. Les Catalans se sont amusés sur la pelouse du promu Alaves en succès 6-0 grâce notamment à 4 buts en 10 minutes en seconde période. La MSN a brillé avec un doublé pour Luis Suarez et un but pour Messi et Neymar. Seul ombre au tableau, la grave blessure à la cheville du latéral droit Alex Vidal sur ce tacle du Français Théo Hernandez. Renversant succès de Diego Simeone, l'Atlético, les Colchoneros menés d'entrée contre le Celta Vigo doivent recoller au score une première fois par Fernando Torres. D'une incroyable inspiration, l'attaquant marque son 3e but en 2 matchs. L'Atlético semble condamné quand Guidetti conclut un contre galicien à la 78e. Mais Ferreira Carrasco égalise une belle volée et Antoine Griezmann offre la victoire 3-2 aux siens qui reprennent la 4e place à la Real Sociedad. Au
Classement, le Real, malgré 2 matchs en moins, est toujours au fait 49 plus 36 à une longueur du Barça, 48 plus 43 et à 3 de Séville, 46 plus 16. L'Atlético est 4e, 41 plus 5. Et concernant la rencontre PSG-Barça, Thiago Silva est forfait pour la réception du Barça ce mardi au Parc des Princes. En Angleterre, la Première Ligue a livré sa 25e levée. Chelsea a été tenu en échec par Burnley, 1 but partout. Arsenal s'est rassuré des euros devant Hull City. Man U a disposé de Watford 2-0. Le champion sortant Leicester peine à rebondir comme la saison passée. Swansea City s'en est défaite 2-0. 2017, année cauchemar pour Leicester. Les Foxes ont concédé à Swansea leur 5e défaite consécutive en Première Ligue. Fernandez, remise de la tête pour l'ouverture du score de Mawson à la 36e minute pour les Swans. Avant Colson, le double la mise dans le temps additionnel de la première période. Swansea s'impose 2-0. Leicester n'a toujours pas inscrit le moindre but en Première Ligue en 2017. Alexis Sanchez, auteur d'un doublé, permet à Arsenal d'aborder son 8e de finale de Ligue des Champions face au Bayern avec un peu plus de confiance. Opposé à Hull City, les Gunners l'emportent 2-0 et pointent provisoirement à la 3e place au classement. Anthony Martial, titulaire face à Watford, a répondu aux attentes de José Mourinho. Le Français, dans un premier temps, passeur pour Mata, a ensuite marqué pour porter le score à 2-0. United, 6e, n'est plus qu'à 2 points de la 2e place. Chelsea est toujours solide leader malgré le faux pas 60 plus 34 son dauphin et Tottenham 50 plus 28 et Arsenal complète le podium 50 plus 26. Liverpool est 4e 49 plus 24. En Allemagne, pas de danger pour le Bayern. Les Munichois ont survolé Ingolstadt 2-0. Darmstadt 0 a surpris le Borussia Dortmund 2-1. Petite escale d'abord en Italie où la 24e levée de Série A vu la Juve malmener Cagliari 2-0. Gonzalo Higuain marque et la Juve gagne. La formule est récurrente cette saison. La nouvelle victime Cagliari battue 2-0 à domicile sur un doublé du natif de Brest. Avec 18 buts, il rejoint Edin Dzeko en tête du classement des buteurs. Dybala aurait pu alourdir le score dans les arrêts de jeu sans un exploit du gardien Raphaël. 5e victoire de suite pour Turin en Serie A. 2017, année cauchemar pour Leicester. Les Foxes ont concédé à Swansea leur 5. Le Bayern Munich creuse l'écart en Bundesliga. Les Munichois s'imposent 2-0 sur la pelouse d'Ingolstadt. Des réalisations signées Arturo Vidal et Arjen Robben. Le Bayern profite en plus de la défaite de Leipzig pour compter 7 points d'avance sur son dauphin. Ça va mal en revanche pour Dortmund qui, malgré le but de Rafael Guerreiro, s'incline 2-1 sur la pelouse de Darmstadt. Pourtant, lanterne rouge en Allemagne. 20e journée de Bundesliga après le Bayern Munich au sommet, 49 plus 33 devant Leipzig, 42 plus 16 et Francfort 35 plus 7. En Italie, la Juve est dans le fauteuil du leader 60 plus 33, suivi de l'AS Rome 53 plus 29 et de Naples, l'adversaire du Real Madrid 51 plus 31. On n'a pas l'habitude de faire rêver les filles qui jouent au foot. Ce soir, on va y remédier. Les footballeuses ont aussi du talent avec des contrats juteux à l'appui. Arrêt sûrement sur l'américaine Alex Morgan. L'international monnaie ses talents à Lyon en France et rivalise sur les affiches et les jeux vidéo avec ses pairs masculins. Une star, méga star. Aux côtés de Messi sur la jaquette d'un célèbre jeu vidéo, l'équivalent de David Beckham pour le football féminin. Elle est très belle, très jolie et en plus elle joue très bien au foot. C'est mieux que Beckham quand même. 27 ans, 116 sélections avec l'équipe des États-Unis, championne olympique, championne du monde. C'est une joueuse américaine très reconnue et c'est vrai qu'on est super content de l'avoir à l'OL. Alex Morgan est classée parmi les 100 sportifs les plus influents de la planète. Icône marketing aux multiples contrats pubs, elle compte 10 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, dont près de 3 sur Twitter, bien plus que tous les joueurs de l'OL réunis. Peut-être parce qu'elle est une militante qui a accordé une interview à Téléfoot. C'est important que les filles sachent que le sport de haut niveau n'est pas réservé qu'aux hommes, qu'elles peuvent s'y épanouir, y être reconnues. C'est bien qu'elles puissent s'identifier à des athlètes féminines et pas qu'à des chanteuses, des actrices et autres célébrités. Avec Alex Morgan dans son équipe, l'OL change de dimension, l'américaine, elle, change de planète. Aux États-Unis, tous les matchs sont de très haut niveau. Alors qu'ici, les adversaires ne sont pas forcément au niveau de l'OL.
Mais en France, le foot féminin grandit et je voudrais participer à cette aventure. Et surtout en mars, jouer ma première Ligue des Champions. Justement, il manquait quelque chose au meilleur club de football féminin d'Europe. C'est une autre dimension. C'est aussi pour le football féminin une chance fantastique pour les joueuses de l'Olympique Lyonnais de montrer en fait qu'on peut devenir comme je dirais les joueurs de football extrêmement médiatisés et aussi avec des capacités à intéresser tous les sponsors. Malgré le soutien des supporters, l'adaptation est encore difficile. Dimanche dernier à domicile contre l'OM, Alex Morgan a joué une mi-temps. Pas de but, mais des promesses. Dans notre jeu, elle peut nous apporter. C'est une joueuse qui a énormément de qualité. Et les médias et les sponsors s'intéressent énormément à elle. Donc c'est bien pour nous, on est contente de l'avoir à l'OL parce que ça permet à Téléfoot de venir nous voir. Lyon en hiver, ce n'est pas sa Californie natale. Papa et maman sont venus de loin la soutenir. J'espère que c'est bon pour elle, parce qu'elle est loin de la maison. Je souhaite qu'ici, elle puisse progresser. Depuis un mois, l'OL met en ligne une web-série sur la vie à Lyon d'Alex Morgan, diplômée de sciences économiques et politiques, top modèle et attaquante de l'Olympique Lyonnais. Le travail et le talent payent que l'on soit fille ou garçon. Retour au Burkina et clin d'œil au taekwondo avec le premier tournoi international open de la ville de Lys. C'est à l'ISSDH ex-INGEPS qui a servi de cadre donc aux différents prétendants pour les duels et les démonstrations. Ibrahima Sombier, Samira Sana et Mamed Iwina pour le point. Jean-Roch Kéré, 12 fois champion du Burkina dont 9 d'affilée, n'en revient pas. Il vient de s'incliner dans un combat des plus houleux devant le Nigérien Ibrahim Idrissa. Et pourtant, le taekwondoïne burkinabé en rouge a bien démarré ce duel, mais asséné de coups au troisième round par son adversaire, il perd le combat. Dans la catégorie des moins de 87 kg, Ahmed Soumana en bleu et Adama Ouedraogo s'affrontent dans un combat de taille. Les coups de pied se succèdent, chacun veut s'imposer. Mais à la fin, c'est Adama Ouedraogo qui prend le dessus sur son adversaire par 8 points contre 6. Le même scénario se répète avec Karim Ouedraogo qui prend le dessus sur Kambiré Oswald avec un score plus serré de 6 points contre 5 dans la catégorie des moins de 58 kg. Chez les dames, pas de duel à proprement parler. Dans un combat bien maîtrisé à l'entame, Agara son Lamine Laetitia Kambou par 14-2. Cette compétition a été vraiment une expérience pour nous de mieux nous entraîner pour pouvoir progresser. Je suis vraiment content. Mon maître m'a toujours appris que dès que le combat ne siffle pas à la fin, c'est pas fini. Donc il faut toujours être positif et serein pour rester dans le combat. C'est pour cela que je n'ai pas perdu mon adversaire de vue. Nous avons vu des combats de haut vol et vraiment nous avons pu, en tout cas face aux trophées qui ont été offerts par le maire de Lys, j'ai vu que les combattants avaient beaucoup d'engouement, c'était beaucoup de passion et chacun a pu donner le meilleur de lui-même. Pour une première édition, les promoteurs du tournoi Open de Taekwondo sont satisfaits et ils envisagent faire du tournoi un créneau pour l'éclosion du Taekwondo burkinabé. Il faut permettre aux athlètes d'avoir de la ressource physique et ça ne peut valoir qu'une fois à travers des compétitions, à travers des confrontations pour pouvoir mesurer son niveau. Oui, moi j'ai lancé un défi, si je puis me permettre. Que les compétiteurs burkinabés puissent venir en France s'affronter aux compétiteurs français et vice-versa. Donc peut-être la création d'un challenge qu'on échangerait tous les 2 ans ou tous les ans, c'est à monter tout ça. À la table des récompenses, les meilleurs décrochent chacun une médaille d'or, un trophée et une enveloppe. Sont désignés meilleurs combattants du tournoi, Ibrahim Idrissa chez les hommes et Korotimi Traoré chez les dames. Ils reçoivent chacun un plastron et un casque. Ainsi s'achève ce magazine des sports. Merci de votre attention et de votre fidélité. Excellente suite du programme sur notre chaîne nationale.